On va se faire pogner. Ta gueule, frère, c'est la même maudite lettre que d'habitude. Le gouvernement veut juste savoir si on est vraiment inapte au travail. Shit, moi, inapte, je sais même pas comment ça s'écrit. Me semble que ça devrait lui suffire. J'étais pour te dire que ça s'écrit comme ça se prononce, mais tu parles tellement mal. Regarde, c'est pas Potvin qui s'occupe du dossier. On lui donne l'enveloppe avec l'argent, puis il signe les papiers, puis on retourne à la maison. That's it. Je veux pas être inapte au travail. Ils sont pas le c'est toi. Et toi, t'es Frédéric Bougon. Oublie pas que la lettre que t'as reçue était au nom de Jacques Cartier. Ouais, comme c'est là, je reçois du BS 8 noms différents. C'est ça, tu vas en avoir un 9e parce que je viens de faire une demande pour Jean Lesage. Jean Lesage, comme le premier ministre. Hey, t'es cave, toi, Jean Lesage, t'as l'autoroute. Il y a un bon petit monsieur qui s'est fait prendre pour fraude. Monsieur Yves Séguin. Monsieur Yves Séguin. Madame Gamache va vous recevoir. Ah, d'habitude, c'est Jean Potvin qui s'occupe de mon dossier. Monsieur Potvin ne travaille plus ici. Potvin travaille plus ici. Ah, je suis surpris. Comme ça, Potvin travaille plus ici. Suspendu. Il y a des assistés sociaux qui l'arrosaient. Pas sérieux. Avec notre argent, en plus. On en a même arrêté un qui recevait du BS sous 5 identités différentes. Là, il a trouvé un petit peu moins drôle, faut qu'il rembourse les prestations qu'il avait reçues. Aïe. On s'est dû vous offrir un pot de vin, vous aussi. Non, mais s'il avait fait, j'aurais accepté l'argent. Comme ça, j'aurais pu l'épingler pour tentative de corruption. J'aurais eu l'argent comme preuve. Est-ce que c'est la déclaration de médecin qu'on vous avait demandé d'apporter, ça? Non, c'est... Non, pas du tout. Non, il n'a pas été renouvelé. Comment ça? Ah, ben c'est parce que je suis guéri, ça a l'air, là. J'ai un mal dans le dos, là. C'est fini, ça. Donc, vous êtes disponible pour le travail? N'importe quand. Ça tombe bien, je commence justement une nouvelle session de cours de recherche d'emploi demain matin. Je vous inscris. Ah, tiens, boy! Ça tombe bien, moi, je travaille pas. C'est tout mon temps. Sac. 8 heures du matin, puis il fait déjà clair. C'est weird. Mais là, faut vraiment vous allier à votre stage de recherche d'emploi, tous les trois. Mais oui, on va reprendre notre place dans la société. J'espère qu'il y a de la place en asti dans ta société, toi. Parce que pas ça, là, c'est fait pogner avec des faux chèques de BS. Là, s'il va à l'école, je peux-tu y aller, moi aussi? Ah! Vas-y, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Hey, toi, là, fais attention, OK? L'école, c'est pire que la drogue. Fun au début, mais faut que tu sois capable d'arrêter. Tu as vu ça, toi, des étudiants en doctorat? Ça a l'air des documents. Ouais, mais je peux arrêter quand je veux. Si nous autres, on commence à faire checker toutes nos identités par le BS, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va amener le chien que nous autres, il reçoit des chèques sous le nom de Pampé. Bon, on y va dessus. Mais là, qu'est-ce que je vais faire, moi, si personne traîne à la maison? Toi, là, toi, tu vas faire pareil comme toutes les autres femmes qui restent à la maison. Qu'est-ce que c'est? Hey! Le gros popo! Petit gros verre en salle à coron. Oh. On le dégage-tu? Non, mais appelle-moi Tony Coderre. Je marche sur ce nom-là, ici. Enchanté, moi, c'est Yves Séguin. Attention, s'il vous plaît. Je me présente. Je suis Lise Gamache. Je vous souhaite la bienvenue à votre stage de recherche d'emploi. On va commencer par prendre les présences. Yves Séguin. C'est moi. Jacques Cartier. Ah oui. Présent. Guy Lafleur. Yeah. Cléopâtre à tarte. Présente. Oh, ben, Clay. Micheline Vastel. Denis Coderre. Oui, chef. Je pense qu'on est ici pour la même raison. As-tu déjà pensé que c'est qui va arriver si on croise quelqu'un qu'on connaît? Ils vont être aussi gênés que toi, ils diront pas un mot. Ben, une petite culotte mangeable, on a celle-ci, sans glucides. C'est un régal.
Puis, concernant cet appareil-là, est-il disponible dans un modèle un peu plus petit? Plus petit. Dans le coin là-bas avec les accessoires orthopédiques. OK, merci. Claude! Salut! Salut! On vient pour un vibrateur. C'est pour ma mère. Il s'agit d'un modèle conçu pour activer votre point G. Le point G, on a-tu de ça à la maison? Ben, touchez. La texture est très agréable. Oui, touche. Ouais, très texturé. Ça, tu changes les vitesses toi-même, ça, hein? Ah, oui, ça va faire un changement de ton père. Ton père a 3 vitesses. Vite, puis plus rien m'en Pis ça, pas besoin d'être sous pour avoir le goût. Hein? Juste besoin d'avoir un peu de jus. Puis, la petite affaire, là, la petite... Ah, c'est trop... Hein, pas trop, hein? Ouais, c'est très évident. Ouais. Salut. C'est ta première journée? Non, c'est pas que je viens pas souvent. Je m'appelle Mao. Moi, je m'appelle Rémi. Hey, Rémi, tu devrais pas parler au Chintok qui pourrait pogner à jaunisse. C'est quoi un Chintak? C'est un immigré qui pue. Chintok sale. Chintok. 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 Retourne dans ton pays, Chris d'immigré. Dans une entrevue, ils posent pas les questions directement. Exemple, ils vous demanderont pas si vous êtes honnête. Ils vont plutôt vous demander qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez un portefeuille à terre. Moi. Moi, je prends l'argent du gars, puis ses cartes de crédit, puis je donne un rendez-vous au restaurant pour lui redonner son portefeuille vide en l'échange d'une récompense. Vu que j'ai son portefeuille, j'ai rien qu'à regarder son permis de conduire pour avoir son adresse. Fait que pendant qu'on sera au restaurant, j'enverrai mon monde vider sa maison. Mais là, si tu répondais ça, tu passerais pas pour un gars honnête. Ah non? Là, pourtant, on peut pas être plus honnête que ça, là. Hein? C'est vraiment ça qu'il ferait. Hein? OK. Pour construire un bon CV, moi, je propose toujours la technique Patrice Lécuyer. 2 vérités, 1 mensonge. Ben oui, mais dans un CV, là, c'est pas mieux de mettre juste de la bullshit. C'est parce qu'à ce moment-là, ça vous fait trop de menteries à retenir. Puis en entrevue, c'est dangereux de vous tromper. Ah oui, mais quand ça fait 15 ans que t'es sur le PS, là, tu peux pas marquer ça dans ton CV. Tout est dans la façon de présenter les affaires. Dans un cas comme celui-là, vous êtes bien mieux de dire que vous possédez une vaste expérience dans la gestion de budgets très serrés. Moi, je suis une ancienne travailleuse du sexe qui appelle. Et là, je vais être adjointe administrative qui appelle, une genre de secrétaire. Puis, mais là, comment tu fais pour présenter ça positif que tu sais des bonhommes? Ouais. Pour le poste d'adjointe administrative, garde ça tel quel. T'aimes? J'ai trouvé des belles batteries. Là, lâche-toi lousse. Quand ton père va voir ça, Il va rien croire qu'il y a de la compétition. c'est ça qu'on appelle de la sous-traitance. Alors, des entrevues téléphoniques, c'est comme n'importe quoi, ça. Plus on en fait, meilleur qu'on devient. Appelez les places qui vous intéressent le moins en premier, hein, pour vous pratiquer. Puis quand vous serez bon, vous pourrez postuler pour les emplois qui vous intéressent vraiment. Alors, qui veut essayer? Moi, j'aimerais bien ça de travailler dans le public.
Vous, là, vous allez nous montrer comment vous feriez ça. On va mettre le téléphone sur main libre. Comme ça, tout le monde va pouvoir entendre ce que vous dites. Puis moi, je vais commenter après. Je sais pas, là... Vous devez avoir un endroit sur la liste où vous avez moins envie de travailler. toute la liste, moi, te dire. Bon, on va appeler ici. Ah non, ben non, pas la microbiologie. C'est mon préféré, ça. Je pensais appeler là, tu sais, quand on va être meilleur au téléphone. Hey. OK, c'est correct. Si là, j'aillerais ça au bout de travailler là. Cueilleur à la ferme du concombre magique? Oui, c'est ça. OK, excellent. C'est parce que... Allô? Oui, allô, oui. Oui, j'appelle de la part Du bureau de recherche d'emploi, là. C'est pour le job de ramasser de cocon. Sérieux? Ça fait 2 ans que je place une annonce, t'es le premier qui appelle. Quoi ton nom? Yves Séguin. Yves Séguin, c'est québécois, ça? Es-tu blême? Hein? As-tu la peau blanche? Ça doit être. Ah ben, je t'engage. Hein? C'est 8 piastres de l'heure, puis le transport à tes frais. C'est parce que pour être honnête, je suis pas bien travaillant, moi, tu sais. Ah, je m'en fous, moi. J'engage les Mexicains. Hey, ils vont capoter quand ils vont voir qu'un blanc fait la même job qu'eux autres. Ça va être bon pour leur ego, ça. Fait que demain matin, 6 heures à la ferme. C'est beau, Paul. Bravo, Yves. Un téléphone, un emploi. Hein? Ça, c'est bon pour mes statistiques. Le gars, là, il a-tu dit matin? Puis 6 heures dans la même phrase? C'est parce que c'est justement à la place que je voulais pas travailler, moi. Quand on est sur l'aide sociale, est-ce qu'on peut refuser un emploi? Vous allez voir, c'est excitant de retourner sur le marché du travail. Ah, OK. C'est parce que je suis excité, je me sens de même. T'as bien fait de me le dire. Je pensais que c'est parce que j'étais en tabarnak. Hey! Hein? Pas pire? C'est de la grosse technologie. C'est un vibrateur-là, mais qui n'invente un qui sort les vidanges. Moi, te le dire, on n'a plus besoin des autres. Pitchounette! Viens voir ta maman d'amour. Hop là. C'est quel homme, ma pitchounette? Tout le monde me traite de Tintoc. Des caves, ce Mao. Regarde, maman, là. C'est des caves, ce monde-là, Mao. Je vais te donner un truc, OK? Tu vas faire semblant, ça te dérange pas. Quand ils vont se rendre compte que ça te dérange pas, ils vont finir par cette année. OK? Hey. Oh! Avant de retourner à l'école, tu vas faire une commission pour maman. Tu vas aller me chercher des batteries au magasin. Hey, Paul, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Le gars de la ferme, il m'a engagé, moi aussi. C'est quoi la bonne nouvelle? Ben, c'est ça. Non, la mauvaise, c'est que le gars, il avait pas les moyens de payer 2 salaires à 8 piastres de l'heure. Ça fait que j'ai dit qu'on accepterait d'être payé un petit peu moins, toi. C'est plate, t'as trouvé une job parce que j'ai pogné le truc. Quand t'as des entrevues, t'es pas obligé de venir au cours. Fait que devine qui c'est qui a des entrevues toute la semaine. Pour quel genre de job? Genre que tu irais chez vous à écouter la TV et à boire de la bière. Tiens, le gros. Tu vas pas travailler le ventre vide. Oh! Ça fait drôle de dire ça, hein? Travailler. Pas grave. C'est un cauchemar, on m'a réveillé. Ah oui, Tito, je voulais te dire ça. Là. Toi, tu fais ce que tu veux, OK? Mais moi, c'est la dernière fois que je passe la nuit à essayer de dormir à côté d'une course de skidoo. Qu'est-ce que tu veux? Tout nouveau, tout beau. C'est comme rien. On va finir par me tanner d'avoir des orgasmes. Je veux te chanter la balade des gens heureux. Excuse-moi. Non, tu ne débrancherais pas mes batteries. Mange donc ton pain cru matin. Très bon des crudités pour la santé. Je te chanter la balade des gens heureux. Hey! Si c'est pas mes 2 gringos de la ville! Hey, vous autres, vous avez jamais travaillé sur une ferme pour ça paraît, hein? Savez-vous à quoi jouer ça?
Parce qu'on n'a pas les dents pourrites. Ah, t'en savais? Non, pas moi. Elle est bonne. Hey, je vous dis que mes Mexicains sont excités de savoir qu'ils vont travailler avec deux Blancs. Hein? Fait que... je vais vous laisser vous présenter. Ils vont vous expliquer la job. Vous allez voir, les Mexicains, là, sont super sweet. Moi, il faut que j'y aille. Je devrais pas être en retard au golf, hein? Hey, inquiétez-vous pas, hein? S'il y a quoi que ce soit, j'ai mon téléphone à poche. Saludos. Travaille, Paul. Les Mexicains ont l'air de nous checker. Aïe, aïe, mon dos! Je suis bourré, je peux plus bouger. Ah ben, bonne, celle-là. Première journée sur le dos. Ferme ta gueule, papa, appelle l'ambulance, toi. Aïe, aïe! Mal de dos. Ambulanceau? Aïe, aïe, aïe! Tabarnak. Tu pues de la gueule, man. Tu allais à l'école, toi? C'est quand l'école? Ben voyons. T'aimais ça, l'école, avant? On me traite de TikTok. Maman m'a dit de faire comme si ça me dérangeait pas puis qu'elle allait se tanner. Mais ça marche pas par tout son truc, il se tanne pas. Non, c'est clair, là. C'est pas mieux ça marche, là. Ça va prendre 10, 15 ans avant qu'il se tanne. Non, j'en ai un truc, moi. Si ça marche pour les un peu gros, là, ça doit marcher pour les gin toc. Hey, Mao ou Juju, allez donc au magasin me chercher un chargeur à batterie. Ça va, les mousses? Sûrement un ligament étiré. Faut vous prendre un rendez-vous avec un spécialiste pour être sûr. Ouais, ça va prendre 6 mois. Perdez pas cet optimiste-là. Je peux pas attendre, moi. Je suis pas capable de marcher. Ouais, faut vous prescrire des anti-inflammatoires. S'il n'y a pas d'amélioration dans d'ici 2 semaines, vous revenez me voir. Monsieur Séguin. Ah ben, Paul. Elle est bonne, celle-là. Vidette. Je mon voyage. Je te pense en prison, toi. Ça fait 2 ans que je suis sorti. Ben, voyons, t'as fait ton cours de docteur en dedans? Es-tu malade? Non. Je me suis fait venir un diplôme américain par Internet. Ça fait 9 mois que je suis docteur, puis j'aime bien ça. Voyons, tu peux pas être médecin si tu connais rien là-dedans. Si tu dis au monde n'importe quoi. Non, je les soigne. Tu sais, la médecine, là, c'est bien moins tough qu'on pense. La plupart viennent pour des niaiseries. Pour les autres, j'ai mon livre du Reader Digest. J'ai toutes les maladies dedans. Puis quand c'est quelque chose que je connais pas, ben, je réfère le patient à un spécialiste. Anyway, c'est tellement long avant d'avoir un rendez-vous, là. La plupart guérissent avant de se rendre au spécialiste. Oui, ben pour les pilules, là, tu lui donnes n'importe quoi. Non. Là, après 9 mois, je commence à connaître ça un peu. Au début, j'appelais les pharmaciens. Les autres, ils connaissent vraiment ça, mais ils n'ont pas le droit de prescrire. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Ben, si les pharmaciens prescrivent, c'est à eux autres que les compagnies pharmaceutiques vont payer des voyages dans le sud puis tout. Les docteurs, on ne veut pas perdre ça. Non. Antibiotiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs. Avec ces 3 pilules-là, là, tu peux faire 99 des troubles. Hey, la dernière fois que j'ai vu ça, ça volait des chars. C'est quoi ton histoire avec Yves Séguin, hein? J'ai le PS dans le derrière. Faut que je travaille. À moins qu'un médecin te signe un papier d'inaptitude. C'est très cela même. En échange d'un petit quelque chose? Ouais. Mais l'affaire, c'est que je marche sur 14 noms différents, moi, là. Pas de problème. Je vais te faire un prix de groupe. Sérieux? La médecine, c'est sérieux, là.
Madame Babin, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? Je viens pour les papiers d'inaptitude. Ah, t'en voulais combien? 23. Ouh, on niaise pas. Alors, ça va vous coûter 2300 $. Mais là, je sais pas ça, là. Non, ben c'est plate. Elle va être obligée de rembourser le gouvernement. Merci beaucoup. Hé, t'es sûr que c'est qui reste le petit? Ouais, mais tu vas pas le frapper, il a juste 12 ans. Je suis pas malade dans la tête. Salut. C'est-tu toi le père du petit Félix Arsenault? Ouais. OK. Là, mon gars, là, tu vas t'organiser pour que ton gars arrête d'écœurer ma soeur, OK? Parce que sans ça, je vais revenir. Mais là, je vais être vraiment en crise. On se comprend-tu, grand? Je comprends pas, il marche plus. Si, Polak. Vous me l'avez épuisé. Bon, écoutez, j'ai un modèle, un japonais, le king des kings. Garantie à vie et peut-être plus. Parce que c'est vous, je vous le fais à 50 %. Mais parce que c'est moi, il faut qu'il marche à 100 %. Puis, comment qui est l'appareil? Il est bon à marier.